Présidente. Monsieur le Président, nous savons tous que le Conseil exécutif de Corse souhaite faire de la lutte contre la précarité énergétique l'une de ses priorités. Nous savons également que dans ce domaine, les difficultés rencontrées par les foyers les plus modestes ne sont pas nouvelles, alors que la mise en place de dispositifs spécifiques pour y faire face est quant à elle relativement récente. La précarité énergétique s'inscrit pleinement dans le plan de lutte contre la pauvreté et la précarité adopté par l'Assemblée de Corse en septembre 2016. Mais la Corse compte aujourd'hui plus de 8 000 logements sociaux, dont une grande partie sont vieillissants, vétustes et donc de véritables passoires énergétiques. À ce phénomène s'ajoute l'augmentation constante du prix de l'énergie qui impacte le pouvoir d'achat de tous les Corses et dont les effets sur les conditions de vie des familles les plus modestes doivent particulièrement nous inquiéter. Aujourd'hui, lorsque l'on s'engage dans une opération de réhabilitation de logements sociaux, la collectivité de Corse, via l'AUE, finance jusqu'à 80% du coût des travaux énergétiques. En réalité, cela ne correspond qu'à 50% du coût total des travaux engagés. Donc, le financement total accordé correspond à environ 40% des coûts engagés. Ce dispositif a le mérite d'exister et témoigne de la volonté du Conseil exécutif de Corse d'accompagner les bailleurs sociaux dans leurs projets de rénovation énergétique et thermique. Mais ce financement est très insuffisant étant donné l'importance des coûts en constante augmentation et la part d'autofinancement nécessaire. Les bailleurs sociaux seuls ne parviendront pas à résorber la précarité énergétique. Chacun doit mesurer l'ampleur du problème et s'en emparer de manière déterminée, concrète et efficace. Si nous voulons réellement faire de la lutte contre la précarité énergétique la priorité de tous, nous devons ensemble trouver les moyens d'être à la hauteur de nos ambitions et des attentes des Corses. Monsieur le Président, vous avez déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises et je sais qu'il vous tient à cœur et que l'on peut compter sur votre engagement. Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions avec l'État? Allons-nous pouvoir bénéficier d'une enveloppe dans le cadre du PTIC? Plus généralement, de quelle marge de manœuvre disposez-vous? Et quand aurons-nous enfin les moyens de mettre en œuvre un grand plan de rénovation performant et durable des logements sociaux? Je vous remercie. A ringraziarvi. Allora, a risposta da Essevata torna dal presidente dell'Agenzia d'urbanisme di Agorsica. Avete la parola. Merci Madame la conseillère pour votre question. Chère Juliette, la lutte contre la précarité énergétique et la question de la transition énergétique sont bien entendu deux problématiques qui s'imposent aujourd'hui dans tous les pays d'Europe et sur lesquelles la Corse a été pionnière en faisant dès 2013 le choix de l'autonomie énergétique à l'horizon 2050. La rénovation énergétique des logements sociaux, vous l'avez rappelé, c'est un engagement de campagne de la liste FAPO-INSEM, c'est donc un engagement également du Conseil exécutif, un engagement fort de notre mandature sur lequel, jusqu'à présent, nous n'avons pas économisé notre énergie, si je peux me permettre cette image. Et c'est enfin un engagement sur lequel nous avons mobilisé jusqu'à présent l'ensemble de nos moyens, tant financiers qu'humains, l'ensemble de nos moyens aujourd'hui à disposition. Ces moyens sont contraints, ils sont insuffisants face à l'ampleur de la tâche à accomplir. À ce titre, les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait justes entre la part qui est finançable à 80% sur les travaux énergétiques et le reste à charge pour les bailleurs sociaux, qui reste trop difficile à assumer malgré les efforts de notre collectivité, que je vais quand même rappeler. Des conventions d'objectifs et de moyens signées avec les offices publics de l'habitat de Corse et de la CAPA pour un montant total de 34 millions d'euros et qui ont permis d'ores et déjà de créer ou réhabiliter 2000 logements sociaux, un règlement d'aide en faveur du logement et de l'habitat qui est passé de 9 millions d'euros en 2018 à 19 millions d'euros en 2021 et qui a permis de créer ou réhabiliter 3000 logements sociaux et 500 logements communaux. Et enfin, les garanties d'emprunt accordées aux bailleurs pour leur permettre de réaliser ces opérations, environ 40 millions d'euros. Pour autant, notre objectif
est de réaliser un vaste plan de rénovation de l'ensemble du parc des logements sociaux pour un coût avoisinant les 470 millions d'euros d'investissement. Ce plan, il n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il a vocation à se concrétiser. À cet effet, l'AUE a travaillé ces dernières années en lançant différents appels à projets dédiés à la rénovation des logements dégradés. À ce jour, 1400 logements ont été rénovés en obtenant une labellisation bâtiment basse consommation EFI Énergie. Une première phase expérimentale, donc, qui a permis de préparer le terrain pour un plan sur le plan technique et financier en vue du déploiement d'une seconde phase de très grande ampleur, 8000 logements sociaux à l'horizon 2028. C'est un axe majeur du projet de révision de la PPE. Pour y parvenir, les services de l'agence ont travaillé avec les services de l'État, notamment la DGEC et la CRE, sur le volet des cofinancements nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Des moyens supplémentaires sont nécessaires afin de prendre en charge les travaux à des taux de financement bien plus incitatifs pour les bailleurs, tout en s'assurant que ces investissements ne pèsent pas davantage sur les charges payées par les locataires. Un protocole d'accord est en discussion avec le gouvernement depuis plusieurs mois et ce protocole conditionne l'examen et l'adoption définitive de la PPE. Il est en voie de finalisation et j'espère qu'il vous sera présenté en même temps que la PPE en tout début d'année prochaine. À ce titre, nous rencontrerons la ministre de l'Écologie mi-janvier pour discuter des derniers arbitrages, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre pour l'alimentation future des centrales thermiques, pour le développement des énergies renouvelables et des infrastructures de stockage, notamment sur les tarifs de rachat, et bien sûr pour le financement des opérations de maîtrise de la demande en énergie, la rénovation des logements sociaux, mais aussi la rénovation des établissements scolaires de la collectivité, le lycée et collèges, mais aussi les écoles, bien entendu. Ces discussions s'inscrivent également dans le projet de loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale sur l'accélération des ENR, travail mené en concertation avec nos députés. Donc, vous l'avez compris, Madame la conseillère, cette discussion financière avec l'État est essentiellement politique. L'État a l'opportunité d'envoyer un signal positif à la Corse et aux Corses dans le cadre d'un nouveau protocole d'accord que nous appelons de nos vœux et qui doit acter les moyens nécessaires à la mise en œuvre effective de la PPE. Oui, Madame la conseillère, nous sommes en passe d'aboutir dans la signature de ce protocole qui doit permettre à la Corse de devenir un territoire autonome, un territoire décarboné et un territoire à énergie positive. Voilà le vœu à formuler pour 2023 et surtout à exaucer à Ringraziavi.